Au milieu de la mer des Caraïbes, une famille passe ses vacances sur son yacht. La mère, Julia, saute dans l'eau pour nager. Pendant qu'elle se détend, elle ressent quelque chose d'étrange. Mais comme elle ne voit rien autour d'elle, elle pense que c'est sûrement son imagination. Quelques secondes plus tard, la même sensation étrange revient. Cette fois encore, rien n'est visible, mais elle commence à paniquer et nage vers le yacht. Soudain, quelque chose tire sa jambe et elle se met à crier à l'aide. Sa fille Casey écoute de la musique avec des écouteurs et n'entend rien. Son mari, Tom, et leur fils Ben sont occupés à pêcher. Julia essaye de rester à la surface, mais l'eau entre dans sa bouche, ce qui l'empêche de crier correctement. Après un moment, Tom se rend compte qu'il n'a pas vu Julia depuis un certain temps. Il la cherche sur le yacht, puis aperçoit sa femme en danger. Il appelle les enfants, dirige le yacht vers elle et plonge dans l'eau. Il atteint rapidement Julia, la soutient et nage avec elle jusqu'au yacht. Les enfants les aident à remonter à bord. La famille s'occupe de Julia, mais elle essaye de se rassurer en se disant que c'était sûrement les vagues. Le soir, ils fêtent tous ensemble l'anniversaire de Ben. Casey reçoit un appel de son petit ami et sort avec son ordinateur portable. Pendant l'appel vidéo, son copain lui montre que de gros nuages noirs couvrent la ville. La connexion se met à bugger et l'image se fige. Casey va prévenir la famille, mais Tom pense que le signal est faible à cause de leur éloignement de la Terre. Soudain, ils entendent un bruit. Ils sortent et voient un groupe de baleines passer. Tom explique que les baleines suivent le champ magnétique terrestre, mais qu'elles peuvent être perturbées lorsqu'une tempête approche. Soudain, le yacht est violemment secoué et Ben tombe. Tom s'inquiète d'éventuels dégâts et plonge pour vérifier sous l'eau. Il revient peu après, mais avec une grande blessure à l'épaule. Julia s'empresse de lui faire des points de suture. Tom explique qu'il a senti quelque chose de gigantesque derrière lui sous l'eau, mais en se retournant, il s'est coupé avec l'hélice. Il insiste sur le fait que la chose était énorme. Le yacht est gravement endommagé. Ils essaient d'appeler à l'aide, Julia à la radio et Casey avec son téléphone. Mais rien ne fonctionne. À un moment, Casey aperçoit une étrange créature et crie. Mais ce n'est que Ben avec un masque, qui faisait une blague. Peu après, le yacht tombe complètement en panne et reste bloqué en pleine mer. Julia capte une voix à la radio, mais elle est trop brouillée pour être comprise. Tom annonce qu'il ne leur reste que 4 jours de nourriture et d'eau, et qu'ils devront attendre un bateau de pêche. Soudain, le radar détecte quelque chose et ils entendent un bruit étrange. En sortant, ils voient des objets tomber du ciel. Ce ne sont pas des météorites, mais des satellites en feu qui s'écrasent dans la mer, provoquant d'énormes explosions. L'un d'eux tombe tout près. Tom tente de démarrer le moteur, mais un autre impact survient. Le vent devient violent. La famille se réfugie à l'intérieur sans remarquer que la boussole tourne follement. Le yacht est secoué dans tous les sens. Ben tombe encore et se blesse. Les vagues frappent violemment. Tom sort récupérer des gilets de sauvetage. L'électricité coupe, puis revient. Ben remarque que Julia saigne du nez. Elle a des vertiges et Casey vomit. Une forte fréquence sonore retentit et la tempête s'intensifie. Julia tente de fermer les ouvertures, mais une trappe s'ouvre et le vent brise les fenêtres. Tom allume une fusée de détresse, puis tout devient noir. Le lendemain matin, ils réalisent qu'ils ont survécu, mais le yacht est à moitié détruit. En sortant, ils découvrent que la mer a disparu, l'eau s'est retirée et le yacht est échoué sur la terre. Ils sont sous le choc. Le réseau ne fonctionne plus. Ben joue avec des crabes morts. Tom constate que la boussole est inversée, un phénomène qui ne s'est produit que tous les 700 000 ans. Casey pense que son petit ami est mort et s'effondre. Il vérifie leurs provisions. Ben attache ses ballons d'anniversaire à une pierre pour signaler leur présence. Tom parvient à capter quelqu'un à la radio, un homme nommé Noah, capitaine d'un sous-marin lui aussi échoué sur la Terre. Noah explique que les pôles magnétiques se sont inversés, provoquant le retrait de l'océan. Il pense que l'eau reviendra dans 1 semaine, mais de manière extrêmement dangereuse. Il conseille de monter en hauteur. Il précise que son partenaire est mort et que le sous-marin ne peut accueillir que 3 personnes. Julia et Tom lui demandent de sauver leurs enfants. Il leur donne ses coordonnées. Tom estime qu'il faudra 2 ou 3 jours pour l'atteindre. Le lendemain matin, il se prépare à partir. Soudain, Tom aperçoit un homme boiteux armé d'un harpon, accompagné d'un chien. Il lui donne de l'eau, mais l'homme parle une langue incompréhensible. Après avoir bu, l'inconnu attaque brutalement Tom, le frappe, puis lui plante le harpon dans le ventre. Tom agonise, puis l'homme lui tranche la gorge. Il poursuit Julia et lui lance le harpon, la blessant à l'épaule.
Elle réussit à fuir dans le yacht, dit aux enfants de se cacher, verrouille la porte. Casey et Ben se cachent dans le canapé. Julia leur donne un pistolet lance-fusée et se réfugie dans la salle de bain avec un couteau. L'homme frappe violemment à la porte et finit par entrer. Il prend d'abord un peu de nourriture, puis commence à fouiller le yacht. Il se dirige ensuite vers la salle de bain, mais Julia parvient intelligemment à s'échapper par un petit trou. L'homme pense qu'elle s'est enfuie, mais alors qu'elle tente de partir discrètement, son chien la repère et se met à aboyer. Le chien se jette sur elle et Julia le tue avec un couteau. En entendant le cri du chien, l'homme sort, voit son cadavre et devient fou de rage. Pendant ce temps, Julia essaye de rentrer dans le yacht par l'autre côté. Elle grimpe et tente d'entrer par une fenêtre cassée, mais l'homme arrive avant elle. Il l'attrape et lui donne un violent coup de poing qui la fait tomber. Julia tente de se défendre en s'accrochant au meuble, mais il la frappe et la projette au loin. Il écrase ensuite son poignet avec son pied pour qu'elle lâche le couteau, lui attrape les cheveux et lui cogne la tête contre le sol, puis la jette sur le canapé et commence à l'étrangler. Les enfants assistent à la scène. Casey sort et tire avec un pistolet lance-fusée qui touche directement l'homme. Il prend feu et le yacht commence à brûler. Les enfants s'enfuient immédiatement, mais Julia revient, le frappe, récupère la carte et un sac, puis s'enfuit. Ben et Casey rejoignent leur père et se mettent à pleurer. Julia s'assoit avec eux et tous les trois font leurs adieux à Tom en pleurant. Mais soudain, l'homme terrifiant sort de nouveau du yacht. La famille recommence à fuir. Peu après, le yacht explose dans une énorme détonation. Après avoir marché un moment, ils s'arrêtent près d'une petite source pour se reposer. Casey pense que l'homme les a trouvés à cause des ballons. Ben se sent coupable, mais Julia le rassure en lui disant que ce n'est pas sa faute et qu'ils doivent continuer car l'homme les poursuit toujours. En chemin, près d'un petit étang, Ben découvre un requin marteau mort et reste stupéfait. Julia remarque alors que l'homme est encore proche. Ils se mettent à courir, tombent d'une dune de sable et arrivent dans une zone remplie de déchets toxiques. Ils la traversent prudemment et semblent enfin lui échapper. En continuant, ils voient de nombreux animaux marins morts et des masses de plastique accumulées. Ben commence à ralentir, il est déshydraté. Julia demande de s'arrêter. Elle découvre que leur bouteille d'eau est presque vide. Casey réalise qu'elle ne l'a peut-être pas bien fermée. Julia se met en colère, mais Casey répond que ça ne change rien puisqu'ils ne survivront probablement pas. Une dispute éclate, mais ils continuent leur route. Plus tard, ils trouvent un avion écrasé. À l'intérieur, quelque chose bouge, ils paniquent, mais ce ne sont que des oiseaux. Ils décident de passer la nuit dedans. Ils partagent un peu de nourriture. Julia trouve une photo de famille dans la veste de Tom, ce qui lui brise le cœur. Casey lui demande comment elle a rencontré son père. Julia sourit et raconte que Tom était son patient à l'hôpital et qu'un jour il lui avait offert des fleurs avec un poème. Dans la nuit, Casey sort de l'avion. L'homme tente de l'attraper, mais Julia surgit et le tue en le poignardant à plusieurs reprises. Casey la serre dans ses bras pour la calmer. Le lendemain, le corps de l'homme est recouvert d'insectes. Il remarque des morsures étranges sur son corps, signe qu'une créature dangereuse rôde. En partant, des crabes sortent de sa bouche. Plus tard, Julia et Casey consultent la carte, mais Ben s'éloigne et boit de l'eau d'un étang. Julia le tire immédiatement et lui explique que cela peut le rendre malade. La chaleur devient intense. Il se couvre la tête. Ben commence à se sentir mal. Ils construisent un abri avec des chaises trouvées. Julia lui fait une injection et décide qu'ils passeront la nuit là. Le matin, Julia entend un bruit étrange, une énorme horde de crabes approche. Ils fuient et aperçoivent un cargo. 3 membres d'équipage sont vivants. Une femme veut les aider, mais les 2 hommes refusent et les laissent dehors. Les crabes arrivent. Julia aide les enfants à grimper sur un conteneur. En montant, elle se fait mordre la jambe, mais les enfants la tirent vers le haut. Les crabes envahissent le cargo et tuent l'équipage. Julia pense sa blessure et s'évanouit. À son réveil, elle est seule dans une tempête de sable. Elle retrouve finalement ses enfants. Ensemble, ils trouvent un abri, et Julia cautérise sa blessure avec un briquet. Après la tempête, ils trouvent de l'eau, une radio et une arme. Julia contacte Noah, qui explique que des créatures arthropodes sont devenues agressives à cause de l'oxygène. Il les avertit que la mer reviendra plus tôt que prévu. Il tire une fusée pour les guider. Après une longue marche, ils atteignent la zone du sous-marin. En chemin, un éboulement les sépare. Julia pousse ses enfants pour les sauver. Elle leur dit de continuer sans elle. Casey refuse, mais finit par partir avec Ben.
Ils atteignent le sous-marin et trouvent Noah gravement blessé. Il leur dit de partir sans lui. Casey retourne chercher sa mère. Julia est attaquée par les crabes, mais Casey l'aide à remonter. Ensemble, ils rejoignent Ben, qui tire pour les couvrir. Julia combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions, puis rejoint ses enfants dans le sous-marin. Il ferme les coutilles. Les crabes envahissent l'extérieur. Soudain, la mer revient violemment. Le sous-marin est secoué dans tous les sens. Julia a des visions, Casey vomite, puis tous s'évanouissent à cause d'un bruit aigu. Plus tard, ils reprennent conscience et réalisent qu'ils sont vivants. Ils sortent et découvrent que le sous-marin s'est échoué dans une ville détruite. Cela signifie qu'ils ont une chance de survivre et de recommencer une nouvelle vie.